Bienvenue aujourd'hui dans la deuxième vidéo pour la complicité du couple. Aujourd'hui, on va parler de résilience. La résilience, c'est la capacité à s'adapter quand on vit des situations difficiles. Donc, à ne pas se replier sur nous-mêmes et à dire « OK, il y a quelque chose de difficile, il y a un conflit qui est arrivé, il y a quelque chose qui m'a dérangé, qui est un défi. Comment est-ce que cette situation-là peut me rendre plus fort à l'intérieur du couple? » Voir toutes les difficultés comme des possibilités. Au lieu de voir que la vie elle arrive contre nous, que l'autre est contre nous, de voir que finalement en dessous de ça, il y a une profonde envie que ce soit plus en harmonie, plus en complicité. Et que le comportement pour l'instant par lequel ça passe, peut-être en effet est incompétent. C'est peut-être pas tout à fait ajusté. Mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'instant. Par rapport aux croyances qui sont là, moi-même ou l'autre, ce sont les meilleurs comportements qu'on a à notre disposition. Alors la résilience, c'est de voir dans la situation qu'il est peut-être temps de changer mes comportements, qu'il est peut-être temps de devenir plus compétent, qu'il est peut-être temps de faire preuve de plus de patience, de plus d'écoute, que ce qui m'est offert, si par exemple à force de vivre de la colère, l'autre me dit « écoute, moi j'en peux plus, là, te voir tout le temps en colère », c'est de voir que peut-être je pourrais apprendre à gérer mon énergie différemment. Peut-être que cette force-là à l'intérieur de moi, elle a envie d'aller faire du kung-fu ou de courir dans la forêt. Peut-être que je peux voir la vie comme des opportunités, le couple comme une opportunité à m'améliorer sans cesse. Pas par rapport à ce que je crois qui est mieux, par rapport à ce que je ressens où la vie m'amène. Mm-hmm. Il y a un terme qui s'appelle la pronoïa. C'est l'opposé de la paranoïa. Puis en psychologie, c'est utilisé pour les gens qui croient que la vie conspire en leur faveur. Moi, je suis pronoïaque, donc je crois que la vie conspire en ma faveur et que, en fait, puis c'est pas égocentrique, c'est juste le fait de dire que chaque chose qui arrive est une opportunité pour grandir, est une opportunité pour devenir plus aimante, pour ouvrir mon cœur, pour devenir plus patiente, pour devenir plus paisible, pour devenir plus dans l'acceptation. Donc, chaque événement, dans mes relations ou dans ma vie professionnelle, va mener à une version de moi plus tout ça. Fait que le couple, puisque c'est une relation intime qui vient souvent réveiller des vieilles blessures, qui vient réveiller des vieux schémas, c'est vraiment un environnement incroyable pour vivre cette évolution-là, si on se donne la permission. Souvent, on va éviter d'être blessé, on va vouloir se retirer de certaines situations désagréables où on va avoir honte, où on va se sentir coupable. Donc, on va mettre comme un couvert dessus, on va le mettre dans une petite boîte, puis on va fermer ça à clé. Mais quand on est honnête et qu'on regarde cette chose, qu'on regarde ces situations-là, ces schémas-là, ces mécanismes-là à l'intérieur de nous, puis qu'on a la résilience, puis on se dit, OK, c'est quoi le cadeau derrière ça? Ben, c'est là qu'on peut vraiment grandir autant personnellement qu'ensemble. Absolument. De voir que la vie finalement passe à travers nous. Comme tu dis, c'est pas égocentrique, c'est ethnocentrique. Parce que plus un individu, dans une relation de couple, dans une famille, même pour les enfants, sent qu'une situation l'amène à être plus apte à trouver de l'équilibre, si je tombe alors que j'apprends à marcher, m'amène à être plus apte à parler avec plus de justesse, en barguinant au début où j'apprends à parler avec des gens qui ont envie de mieux me comprendre, mais n'arrivent pas encore à me comprendre. Si j'arrive pas à être compris, peut-être que j'ai pas encore trouvé les mots justes, j'ai pas encore tout à fait entendu ce qui se passe, peut-être que la sensation d'être compris, c'est pas aux autres de me la donner, c'est à moi de trouver des ressources pour réussir à me faire comprendre avec plus de justesse. Peut-être justement, il est temps, à travers cette résilience, de sortir du comportement égocentrique de l'enfant capricieux que nous sommes tous dans une partie de nous-mêmes, qui dit c'est aux autres de me comprendre, c'est aux autres de m'entendre, c'est aux autres de m'aimer, c'est aux autres, c'est aux autres, c'est aux autres. La résilience dans le couple nous amène à reprendre cette responsabilité et à dire si je ne suis pas compris, peut-être que je ne m'explique pas clairement. Si cette personne est en colère, peut-être que mon comportement n'a pas été ajusté. C'est de voir que la relation n'est pas une place pour prendre, mais une place pour donner.
de voir que le couple nous permet de devenir un être mature. Et une fois mûr, bien mûr, le fruit, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a pris la sève de l'arbre, le soleil, tout ce dont il a besoin pour mûrir, il donne ce qu'il est. Il se détache et il goûte bon. Enfin, ça dépend des fruits, ça dépend des goûts. Mais il fait de son mieux, en tout cas, pour goûter bon. La maturité, mûrir, c'est être capable de donner à l'autre l'essence qui sort de nous, comme lorsqu'on presse un citron, il sort du jus de citron, on presse une orange. Ce qui sort de nous, c'est ce qu'on est pour l'instant. Voilà, c'est tout. Si dans la situation où, paf, je me mets en colère, ce qui sort de moi pour l'instant, c'est la colère. Ce qui sort de moi pour l'instant, c'est la déception. Ça, c'est ce que j'entretiens dans mon arbre intérieur vis-à-vis des fruits que je vais donner aux autres. Si je change ça à travers la résilience que je vais donner aux autres, le jus que je vais donner aux autres, ça va être plus de patience, plus de compréhension, plus de compassion. Et le couple, c'est le laboratoire pour expérimenter ça. Alors, la prochaine fois que vous serez face à un défi ou à un conflit à l'intérieur de votre couple, dites-vous, arrêtez-vous avant que vos vieux schémas embarquent puis que vous soyez en colère ou que vous tourniez puis vous boudiez pendant des jours ou que vous évitiez complètement le conflit, dépendamment de vos comportements habituels. Arrêtez-vous puis dites-vous, OK, et si cette situation-là est un cadeau? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quelle responsabilité j'ai à prendre aussi pour améliorer cette situation-là, pour améliorer ma relation, pour être plus aimante, pour être plus patiente, pour être plus présente? Qu'est-ce que cette situation-là a à m'offrir, puis qu'est-ce que je peux offrir en retour? Alors, au boulot!